S'il vous dit ça, fuyez direct. Si vous entendez ce type de phrase, warning, non, 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 faut pas y aller, il y a un danger. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont parfois galéré par le passé à attirer directement la bonne personne en évitant les trahisons, la toxicité et autres mauvais traitements de ce genre. Et pour cela, je publie en ce moment une vidéo par jour pour vous aider à être des hommes et des femmes épanouis dans vos vies amoureuses. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez à activer la cloche de façon à être prévenu de toutes les vidéos que je poste. Et à télécharger votre mini formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Le lien est dans la description aussi. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'organise un webinaire dimanche 16 octobre à 20h, webinaire dans lequel je répondrai à toutes vos questions sur la rencontre, les sites, les applis, comment obtenir un date à travers cet entonnoir de la rencontre dans lequel il y a tellement de personnes potentielles au départ, mais finalement, comme on le sait, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Comment gérer le ghosting, les gens qui ne répondent pas, comment gérer ceux qui vont trop vite, ceux qui sont agressifs. Et pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et là, je vais vous donner des tas d'informations. Le lien est dans la description. Quelles sont ces phrases, ces thématiques qui sont en fait des red flags, des warnings et qui vous donnent comme info de vous barrer tout de suite? Le premier, le plus classique, c'est celui qui concerne l'engagement, par excès ou par défaut. Ça va trop vite, il veut trop faire des choses avec vous, vous êtes déjà la femme de sa vie, il vous aime au bout de 2 jours, ça pue, c'est trop. Plus vite tu montes, plus vite tu redescends, c'est bien connu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a celui qui vous dit « Oui, en ce moment, c'est un peu flou, je ne sais pas où j'en suis, je sors d'une histoire, je vis au jour le jour, carpe diem ». Il y a aussi l'engagement et ses peurs. C'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer de le réduire. Et je vis au jour le jour, je ne me projette pas, tu sais ce qui compte c'est l'instant, mais c'est pas du carpe diem, c'est plus de la philosophie New Age revisitée par les intérêts du mec. En d'autres termes, ma gueule d'abord, mais je vais te le faire passer sous forme de New Age parce que si je te dis ma gueule d'abord, tu vas partir en courant. Et moi ce que je veux c'est que tu rentres dans le moule que j'ai décidé pour toi, à savoir quand je veux, où je veux, et viens pas m'enquiquiner et ne me demande pas plus que ce que je veux te donner. Ou alors il va parler de son ex très longtemps. Mon ex était, mon ex faisait, mon ex. Si c'était réglé, il n'en parlerait pas. Maintenant, attention, il peut ne pas vous en parler et c'est une façon de vous manipuler. Mais soyez attentifs, posez des questions et vous verrez que lors des premiers rendez-vous, il vous donne des infos. Il y a ensuite le projet de vie qui n'est pas le même que le vôtre et qui est discrètement balancé. Le plus fréquent, c'est quelqu'un qui a l'intention de déménager en province ou dans un autre pays, qui sait que dans 3 mois, vu qu'il a eu sa promotion ou vu qu'il a eu son concours, il va partir. Et il ne va pas trop insister parce qu'il sait que s'il vous dit qu'il part, vous n'allez pas rester. Donc il va me dire qu'il a passé des concours, qu'il attend les résultats. Il va être assez flou. C'est pour ça que c'est vraiment important de lui demander « Tu te vois où dans 6 mois et dans 1 an ?» Et là, c'est pas pour savoir s'il veut s'engager avec quelqu'un. Là, c'est vraiment pour savoir s'il n'a pas un projet planqué. Si je prends la peine de vous en parler, c'est que j'ai entendu très souvent cette situation. Il vous le dira pas tout de suite et quand il vous le dira, vous serez cuite. Ce sont des histoires brèves qui durent 3 mois, qui sont d'autant plus intenses que le gars peut se lâcher vu qu'il s'en va. Donc il peut faire le mec amoureux, vous ne risquez pas de lui mettre le grappin dessus. Autre thématique, le sexe. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je pense que c'est important de le rappeler. Le gars qui vous dit qu'il est très sexué, qu'il est très chaud, que c'est important pour lui, que le sexe compte dans sa vie. Il faut tout de suite l'interroger. Ah oui, le sexe compte dans ta vie, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est en nombre de fois, c'est le fantasme? Bah, dis-le moi tout de suite, comme ça on verra si on est en phase. Et là, vous jouez la fille très waouh. Et en fait, il va vous livrer exactement la recette de la sauce à laquelle il va vous manger, sexuellement parlant. Il reste encore un point, c'est tu ferais pas un peu peur aux ânes, toi? En fait, il parle de lui, il est terrifié. Mais il est terrifié par quoi? Vous n'êtes pas une Virago, vous n'êtes pas une héroïne de Shakespeare, la mégère apprivoisée, vous n'êtes pas non plus Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Vous êtes une femme normale, peut-être pas tout à fait normale parce que ça n'existe pas, mais vous êtes une femme puissante, connectée à son bas-ventre, connectée à son cœur, et vous êtes là, entière. Et en face de vous, qu'est-ce qu'il y a? Un petit garçon qui flippe. Il flippe. Il flippe parce que maman, parce que papa, parce que... On va pas chercher à comprendre pourquoi il flippe, on sait juste qu'il flippe. Vous pourriez me dire, cette erreur lui appartient, sauf que malheureusement ça se joue à 2. Si vous prenez le package, vous prenez les terreurs, et vous prendrez évidemment le verre qui est déjà dans le fruit, à savoir que s'il flippe maintenant, dans 6 mois ça sera pire. Sauf que vous, à ce moment-là, vous serez complètement cuite, et vous serez en train de regarder des centaines de vidéos sur YouTube pour essayer de comprendre comment l'amener à s'engager. Sauf que ce que vous n'aurez pas vu, c'est que dès le départ, il y avait écrit sur son front, « Bonjour, je suis un petit garçon, tu es une vraie femme, muy caliente, muy powerful,
muy puissante et tu me fous les boules. Et bien sûr, vous allez vous remettre en cause, vous dire que c'est à cause de vous, que vous n'avez pas fait ceci, que vous n'avez pas fait la bonne technique. Non, vous pouvez à la fois être douce, accueillante dans le cœur et dans l'extase et en même temps être une vraie femme. Et c'est ça la subtilité qui nous est demandée aujourd'hui. C'est d'être à la fois l'incarnation même du féminin, mais aussi d'utiliser notre yang pour être capable de nous défendre et de nous positionner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas se positionner. Pensez à vous, préservez-vous et n'oubliez jamais qu'il est plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. J'espère que vous allez pouvoir mettre à profit mes conseils, j'espère que vous allez pouvoir expérimenter. Dites-le moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, par le passé et depuis que vous êtes en train d'expérimenter ces nouvelles approches. Je serais ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo, car vous le savez en ce moment, j'en publie une par jour pour vous aider à attirer directement la bonne personne.